Si vous n'avez jamais fait de latin, le pectus carinatum ne vous dira rien. Pourtant, cette malformation du thorax complexe de nombreux adolescents, vous allez voir sur une photo, il s'agit d'une bosse, une pointe sur le thorax, voilà, ici, comme une sorte de carène de bateau. C'est pour ça qu'on l'appelle carinatum. Oui, et c'est l'inverse du pectus excavatum, qui est appelé également thorax en entonnoir. Une malformation courante qui forme comme un creux sur la poitrine. Alors là, la pointe qu'on voit ici correspond à une déformation du sternum. On va vous montrer cela. Regardez ici. Voilà. Habituellement, ce sternum, donc ça c'est ce petit os plat, la verticale, qui est rattaché aux côtes de part et d'autre grâce au cartilage costaud. Et avec les vertèbres du rachis, eh bien l'ensemble forme ce qu'on appelle la cage thoracique, qui va venir protéger le cœur et les gros vaisseaux qui sont situés derrière lui. Dans le cas d'un pectus carinatum, les cartilages costaux se développent de façon excessive et vont venir faire pression sur ce sternum. Ouais, vous allez le voir sur une radio, ils vont le projeter vers l'avant, vous voyez ici, jusqu'à... L'avant est ici, l'arrière est là, vous voyez la colonne vertébrale, jusqu'à déformer la cage thoracique. Alors cette malformation peut être présente à la naissance, elle toucherait un enfant sur 2400, mais le plus souvent elle se développe à l'adolescence. Elle concerne majoritairement les garçons et ne présente aucun danger pour le patient. Elle peut quand même entraîner des complexes, bien sûr, et une gêne psychologique et nécessiter une prise en charge. Alors pendant longtemps, la seule solution pour redonner au torse une forme plus régulière, c'était la chirurgie thoracique. Une chirurgie très lourde, réputée douloureuse. Aujourd'hui, on a recours à une autre méthode, certes contraignante, mais non invasive. Louis a pu en bénéficier. Anne-Laure Jean et Farine Mahmoudi l'ont rencontré. Sous son maillot, rien ne se voyait. Mais il y a 3 ans, le thorax saillant de Louis lui a valu quelques railleries. Et à 12 ans, il avait déjà pris le parti d'en rire. Mes amis avaient une réaction un peu de dégoût, de surprise, en sachant pas ce que c'était. Et donner un nom à mon thorax, c'était une manière d'autodérision et vraiment de dramatiser tout ce processus, quoi. Ils m'ont demandé ce que c'était et je leur ai dit que c'était Xavier. C'est un surnom que je lui ai donné et depuis, tout le monde connaît, tous mes camarades connaissent Xavier, qui est une simple bosse en cartilage. Une simple bosse en cartilage qui, dans les vestiaires à l'époque, a suscité quelques interrogations. Forcément, la première fois qu'on voit ça, on est un peu choqué. Mais au fur et à mesure du temps, à la piscine, on s'habitue et c'est pas dérangeant en fait. Ça lui apporte rien de plus et rien de moins. Louis consulte un médecin et après réflexion décide de corriger cette anomalie. Il doit donc porter un plâtre durant 1 mois et demi. Un traitement orthopédique qui lui a réservé quelques surprises. Et la pose du plâtre, c'était... D'abord, on m'a installé sur des espèces de lattes suspendues au sol. J'étais comme un pantin, en fait. C'était assez paradoxalement rigolo, mais après, on m'a attaché le cou, les bras, et on m'a mis des plaques de plâtre. On en a mis beaucoup, encore. Et après, on sent comme... on sent un peu lourd quand même, on sent comme une tortue avec notre armure de plâtre. J'ai tout de suite appelé mon père en disant « Écoute, enlève-moi ça, j'en ai marre, c'est vraiment insupportable ». Et c'est surtout oppressant en fait, on respire, on a une autre façon de respirer, on respire plus lentement. Mais Louis finit par s'y habituer. Chaque semaine, il se rend à l'hôpital pour ajouter un feutre entre son plâtre et son torse. Une couche de mousse qui appuie un peu plus sur sa cage thoracique jusqu'à ce qu'elle soit enfin entièrement remodelée. Quelques semaines plus tard, en effet, la bosse a disparu et Louis a du mal à se reconnaître. C'est étrange quand même, ouais. C'est étrange. Je me sens, ouais, c'est plus trop mon corps. Enfin, si c'est mon corps, mais ça fait, ouais, c'est juste étrange en fait. J'ai vécu avec 13 ans, 14 ans avec ça et je me tiens, je suis normal. Vous l'avez entendu, le traitement orthopédique reste un traitement contraignant pour un adolescent. L'étape la plus difficile à vivre, évidemment, c'est ce port de plâtre. Ouais, alors quand vient le moment de le retirer, il est souvent vécu comme une libération. Reportage Anne-Laure Jean, Maxime Soulard, Thierry Audet. Tu vas voir, ça va bien se passer. Ouais. C'est un grand moment pour Paul. Depuis 5 semaines, il porte 5 kilos de résine sur le dos pour aplanir cette bosse sur le thorax qu'il indisposait tant. Aujourd'hui, il va enfin pouvoir s'en libérer.
J'appréhende, je sais pas comment ils vont, enfin je pense qu'ils vont le découper en deux, ils vont me sortir. Puis à un moment, pendant 5 minutes ou peut-être plus, je serai en dehors de mon plâtre, ça me fera plaisir. Vas-y, tu t'allonges. Allez, au travail. Normalement, il a un thorax maintenant qui est bien plat, avec quelques petites aspérités, probablement des petits défauts de surface, mais assez minimes. Donc on est impatient de voir ça dans quelques minutes. Pour libérer Paul, le plâtre est scié petit à petit. Le médecin pourra donc apprécier si la malformation est bel et bien corrigée. Alors, c'est la classe, non? Je m'attendais pas à ça. T'as vu ça un peu? Qui casse, hein, comme ça. Alors généralement, c'est là où il faut un petit malaise. Alors assieds-toi parce que ouf, ah bah, Oui. c'est bon là. C'est vrai? Assieds-toi. Allonge-toi, mon petit loup. C'est impressionnant. Il a quand même beaucoup changé d'aspect extérieur et c'est perturbant au moins dans les premiers temps. C'est comme quand on se fait refaire le nez ou recoller les oreilles. Quand on se regarde dans la glace, on n'est pas habitué. On lui a enlevé 4-5 kilos de plâtre d'un coup, donc ça fait bizarre. Bon, franchement, je pensais pas que ça allait changer autant. Ouais, franchement, c'est super. On a l'impression que c'est tout plat, mais avant, en fait, là, c'était comme ça. Et ça faisait une espèce de bosse aussi grande que une bosse comme ça, juste au niveau gauche du thorax, ici, là. Pour être efficace, le traitement doit être adapté à chaque patient en fonction de sa courbe de croissance. En moyenne, il ne faut pas intervenir trop tôt, c'est-à-dire avant l'âge de 11-12 ans, il faut éviter d'intervenir parce qu'à ce moment-là, on écrase le thorax et on gêne la croissance du thorax et notamment la croissance des poumons. Après, dans un même ordre d'idée, il ne faut pas intervenir non plus trop tard parce qu'à partir de 16-17 ans, on a un thorax qui est rigide et le traitement est plus difficile à faire. 5 semaines de plâtre, c'est le délai moyen pour modifier la forme des côtes, des cartilages et du sternum. Mais Paul n'en a pas tout à fait terminé. Il faut encore prendre ses mesures pour lui fabriquer un corset. Une nouvelle armure qu'il devra porter chaque nuit pendant au moins 6 mois. Le corset plastique, dans les cas où la correction par le plâtre est bonne, il a simplement pour objectif de maintenir la correction de la déformation. Et puis une fois que cette phase un petit peu de stabilisation est passée, on considère que la cage thoracique est à nouveau rigide et qu'il n'y a pas de raison ni de risque qu'elle se redéforme. Le corset une fois fabriqué, Paul pourra reprendre ses activités sportives à sa guise, sans aucune contre-indication médicale. Voilà une petite précision, le coût du corset que devra porter Paul est pris en charge par la sécurité sociale. Fin de ce dossier, Michel, un rappel sur le programme.